C'est le 5e bilan de cette mi-saison 2024 de Formule 1 après Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes. Place aujourd'hui à Aston Martin. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Malheureusement, la régression entamée en cours de saison 2023, surtout en seconde partie de saison, a continué en 2024. Clairement, Aston Martin n'est plus au niveau des 4 top teams. Elle est maintenant décrochée, toute seule, en 5e force du plateau, avec une grosse marge de retard sur Mercedes 4e au championnat des constructeurs et avec encore une petite marge de 29 points d'avance sur l'équipe RB. Mais clairement, Aston Martin est toute seule. C'est décevant, après ce qu'avait fait Aston Martin en début de saison 2023. Clairement, on n'est plus du tout à ce niveau-là de compétition. Un seul top 5 obtenu cette saison, c'était lors de la deuxième course en Arabie Saoudite. Une équipe qui est évidemment toujours portée par Fernando Alonso. Mais bon, voilà, dans tous les cas, la voiture est mal née. En tout cas, elle n'est pas là où on espérait en début de saison 2024. On savait que ça n'allait pas faire la même saison que 2023. On savait que Aston Martin avait un retard sur les 4 top teams, mais ouais, je pense qu'on ne s'attendait pas à ça, surtout qu'Aston Martin, sur certains week-ends de course, était même pas la 5e force, et elle était la 6, 7, voire même 8e force du plateau. Il y a une course, je crois, il y a un week-end de course où Aston Martin était même moins performante que les Alpines, c'est pour vous dire. Globalement, ça marque quand même des points quasiment à chaque week-end de course. Alors ceci dit, il y a quand même 3 week-ends où il y a 0 points empoché. Sinon, il y a toujours au moins une des 2 voitures dans les points. Mais bon, c'est pas réellement ça qui va faire relever le niveau global finalement de la première partie de saison d'Aston Martin. C'est très décevant. Mais j'ai l'impression qu'Aston Martin n'a pas maximisé la performance de la voiture chaque week-end. Voilà, il y a des week-ends de course où ils n'ont pas marqué les points qu'ils auraient dû, notamment dû à des stratégies qui ne sont pas toujours les meilleures. C'était déjà un de leurs défauts la saison dernière. On se rappelle tous de Monaco où ils perdent un peu la victoire sur une erreur stratégique avec Alonso. Dommage. Mais cette saison, là aussi, il y a eu plusieurs erreurs stratégiques. Et en plus, avec le pilote qui peut scorer le plus de points pour l'équipe, avec Fernando Alonso, il y a quand même eu pas mal de problèmes stratégiques de son côté. Et plusieurs fois, on l'a retrouvé en piste derrière Lance Stroll parce qu'il s'est arrêté trop tard, ou en tout cas, on a mal géré les stratégies du côté d'Alonso. C'est un peu dommage. Du coup, l'équipe n'a pas scoré tous les points qu'elle aurait dû cette saison. Je pense qu'il y a des week-ends de course où elle aurait pu marquer plus de points. Mais bon, c'est comme ça. Au final, Aston Martin se retrouve à la mi-saison, 5e au championnat des constructeurs, seul au monde, avec 73 points seulement. Disons que la saison dernière, je crois qu'ils étaient 3e à la mi-saison. Malheureusement, l'équipe chute de plus en plus. Et malheureusement, le développement de la voiture, c'est clairement pas leur point fort. On l'a vu déjà la saison dernière, mais même les dernières saisons, c'était pas ça non plus. Bon, je ne pense pas qu'Aston Martin reviendra à un niveau comme au début de saison 2023 par exemple. En seconde partie de saison, je pense que ça va rester sur les mêmes performances grosso modo qu'en début de saison, malheureusement. Du côté de chez Fernando Alonso, évidemment, on ne revit pas la même saison que 2023, la voiture étant beaucoup moins compétitive, c'est beaucoup plus compliqué. Il est allé chercher le seul top 5 de l'équipe Aston Martin cette saison à Jeddah. Il a réussi quand même à scorer pas mal de points, je trouve, sur les 6 premières courses. Jusqu'à Miami, il a scoré à chaque fois, et c'était plutôt des bons points en plus, sauf qu'à partir d'Imola, c'est devenu un réel cauchemar pour Fernando Alonso, qui n'a marqué que 14 points sur les 8 dernières courses. On en avait déjà parlé du cas de Fernando Alonso dans une précédente vidéo, vous pouvez l'avoir très facilement, parce que je crois que la vidéo est sortie la semaine dernière, juste avant les bilans qui ont commencé avec Red Bull. Enfin bon, disons qu'il y a 3 choses, je dirais, qui font que Fernando Alonso est moins performant cette saison. Déjà, la voiture qui est moins compétitive, évidemment on ne le retrouvera pas aux mêmes positions que la saison dernière. Les stratégies, comme je l'ai évoqué dans le cas, en tout cas dans la partie d'Aston Martin, où clairement il y a quand même pas mal de courses où les stratégies n'ont pas été superbes. Il s'est retrouvé plein de fois au fond de peloton, ou en tout cas pas des positions qu'il aurait dû être. Il aurait pu scorer plus de points, je pense, sur certaines courses, mais il n'a pas été avantagé par la stratégie.
et d'un autre, le mental. Je pense que ça a été un petit choc quand même pour Fernando Alonso de voir la performance de l'Aston Martin et se dire qu'il ne jouera pas les podiums cette saison. Ça a dû être compliqué, associé à cela aussi des pénalités assez frustrantes qu'il a reçues. Je pense notamment à l'Australie où il se prend 10 secondes, je crois, dans une manœuvre où, bon, clairement, c'était assez litigieux. Bon, ensuite, il a beaucoup râlé là-dessus. Jusqu'à Miami, on n'a pas arrêté de l'entendre râler. Où il disait même qu'il allait boycotter la course sprint de Miami. Bon, au final, il ne l'a pas fait. Et voilà, tout le long de la saison, ça n'a pas arrêté de râler. On l'a vu en Hongrie, après une énième erreur stratégique de son équipe qu'il a ressorti derrière Lance Stroll. On l'a vu vraiment très énervé. Enfin bref, vraiment le mental n'y est pas pour Fernando Alonso, c'est vraiment très difficile. Donc oui, il arrive encore à faire de très belles performances, encore cette saison. Il arrive encore à scorer des points quand même, quand la voiture veut bien. Mais c'est vraiment difficile. Et surtout, l'écart qu'il y avait avec Lance Stroll la saison dernière, eh ben, on le ressent plus réellement parce que déjà l'Aston Martin est la 5e force du plateau, seul au monde. Au final, il n'y a plus de différence puisqu'Alonso, ben, il peut faire que 9e maximum à la régulière et Lance Stroll, lui, il peut faire minimum 10e à la régulière. Pas tous les week-ends, évidemment, mais grosso modo, c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, ça se ressent au championnat des pilotes où Alonso est 9e avec 25 points d'avance sur Lance Stroll qui est 10e. Donc au final, on ne ressent pas réellement une grosse différence entre l'Espagnol et le Canadien, là où la saison dernière, il l'a éclaté. Il y a aussi au niveau des qualifications, où il a été devancé quand même pas mal de fois, je trouve, par Lance Stroll. C'est assez serré, finalement, sur les séances de qualification. Là, on ne peut pas dire grand-chose pour l'équipe, parce que ça se joue sur un tour, et c'est le pilote qui fait son tour, donc... ouais, nous, disons que la première partie de saison de Fernando Alonso est correcte et très bonne, hein, ça reste du Alonso, mais il y a eu quelques défaillances cette saison pour le moment. Espérons que tout se résout en seconde partie de saison, parce que ça peut être très compliqué, et on le sait, à un moment donné, quand Alonso est très énervé, ça peut vite partir en vrille dans l'équipe. On l'a vu avec McLaren, on l'a vu avec Alpine. Espérons que ça ne se termine pas de la même manière entre Aston Martin et Fernando Alonso, parce que l'histoire commençait tellement bien la saison dernière. C'est un petit peu un crève-cœur quand même de voir l'Espagnol dans une aussi mauvaise situation cette année. Et du côté de Lance Stroll, eh ben, ma foi, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Canadien est 10e au championnat des pilotes, mais est-ce que ça représente réellement quelque chose? Je ne sais pas, étant donné que Aston Martin est toute seule en 5e force du plateau. Évidemment, les 9 et 10e positions sont attribuées aux 2 pilotes Aston Martin, derrière les 8 pilotes des top teams, et derrière tout le paquet des pilotes de la 6e à la 10e place au championnat des constructeurs, qui sont seuls au monde. Donc, finalement, les positions ne veulent pas réellement dire. L'écart est de 25 points, là aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'écart de points entre Alonso et Stroll, ça ne veut pas dire grand-chose, je trouve. Évidemment, il y a encore un écart entre Alonso et Stroll, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'écart a été réduit quand même, surtout en qualification, où Stroll a été un petit peu plus fort que la saison dernière, même s'il y a encore des éliminations en Q1 un peu bêtes, enfin, même en Q2, mais ça encore, on peut dire que ça peut encore passer vu le niveau de la voiture. Il a scoré des points seulement entre guillemets à 6 reprises, contre 9 pour Alonso. Donc ouais, clairement, il y a encore un manque de niveau pour Lance Stroll, mais disons, on peut dire que ce n'est pas totalement critiquable. En fait, surtout ce qui fait dire ça, c'est qu'il est quasiment au même niveau qu'il était la saison dernière. Alors que l'année dernière, il avait clairement une meilleure voiture entre les mains. Donc au final, il fait les mêmes performances avec une voiture moins bonne. Donc forcément, bah, on se dit finalement qu'il ne fait pas une si mauvaise saison que ça. Mais bon, clairement, il est encore derrière Fernando Alonso. Sur certaines courses, il termine devant l'Espagnol, mais il faut dire que des fois, il est un petit peu avantagé stratégiquement. En tout cas, Aston Martin se plante moins sur les stratégies du Canadien que sur l'Espagnol. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une théorie du complot ou quoi, mais il faut dire quand même qu'Alonso a été quand même malmené par les stratégies, un petit peu contrairement à Lance Stroll, qui lui aussi a quand même été malmené de temps en temps, mais un petit peu moins. Donc ouais, au final, ses performances en ce début de saison 2024 sont plutôt correctes, même s'il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Mais je fais partie toujours des gens qui diront que Lance Stroll n'a pas sa place, n'a plus sa place en tout cas en Formule 1. Il n'a pas montré assez de choses. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il est là, ça fait quand même depuis 2017. Mine de rien, c'est quand même sa 8e saison en Formule 1. Et on est toujours en train de se demander s'il a réellement sa place. Au bout de 8 ans, je pense que la réponse
c'est non. Et il y a des pilotes plus talentueux, notamment du côté de la Formule 2, qui mériteraient d'avoir une place. Bon, même si ça ne marche pas, au moins essayer, au moins mettre quelqu'un à la place de Lance Stroll. Bon, évidemment, on sait que le Canadien est intouchable dans cette équipe, puisque le père est le patron de l'équipe. Bon, c'est dommage, parce que Stroll, sans son père, ne serait plus là actuellement. Donc bon, on fait avec Lance Stroll, hein. On fait comme ça. Disons que pour cette saison, ses résultats sont plutôt plats. Il n'y a pas de gros hauts, mais il n'y a pas de trop gros bas non plus, comme c'était le cas les saisons précédentes, où des fois Lance Stroll il pouvait faire de super performances, et puis d'un coup il était totalement à la ramasse. Là, cette saison, bon, il y a un bon résultat réellement, c'était en Australie où il termine 6ème, qui est plutôt pas mal. Et puis ensuite, il y a peut-être une ou deux courses où c'était vraiment pas terrible. Mais voilà, disons qu'il n'a pas totalement coulé comme c'était le cas ces dernières saisons. Mais clairement, ça reste encore assez décevant quand même. Ou en tout cas, au-delà d'être décevant, c'est plutôt qu'on s'attend à autre chose d'un pilote qui en est à sa 8ème saison en Formule 1. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve lundi. On va faire une petite pause. On a fait les 5 premières équipes. On passera aux 5 dernières équipes la semaine prochaine. Donc on se retrouve dans 2 jours maintenant pour le prochain bilan du côté de la 6ème équipe du championnat des constructeurs avec l'équipe RB, AlphaTauri Racing Bulls, Visa Cash App, tout ce que vous voulez. Ça, ce sera lundi. À bientôt.